Je suis hyperactive dans un corps léthargique. Oui, j'ai la fibromyalgie. Et ceux qui font comme ça quand on leur dit qu'on a la fibromyalgie, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont aucune empathie et qui n'essayent pas de comprendre et qui ne sont que dans le jugement. Moi, je roule à 90. Je l'ai déjà expliqué ça, c'est une métaphore. Je roule à 90, mais je traîne mon corps qui roule à 30. Donc comment voulez-vous que j'avance et comment voulez-vous que je ne sois pas fatiguée, puisque je traîne une personne, c'est comme si j'avais une personne dans mon dos qui me ralentit. Alors, une personne que je me suis mis à détester à un moment, une partie de moi que je haïssais. Voilà. Et ça, j'en parle dans mon livre No Signal, No Light, mais également dans Réviviscence, puisque dans Réviviscence, je parle que je voulais changer, que je voulais me débarrasser de cette personne, vraiment, parce que c'était un boulet. Et pourquoi je pensais que c'était un boulet? Parce que c'était par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Et je me disais, il faut que je me débarrasse de cette personne-là pour pouvoir vivre. Le problème, c'est que cette personne, c'est moi. Vous voyez, ça, on finit par perdre le cerveau, hein. On peut se dédoubler dans sa tête, quoi, avec des conneries pareilles. Parce que moi, je voulais me libérer de cette carapace qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de vivre. Quand j'étais gamine, j'avais des rêves incroyables. Je voulais sauter en parachute, je voulais faire du saut à l'élastique et je voulais faire le tour du monde en camping-car. Ou même être chauffeuse de camion, camionneuse, je sais pas si on dit camionneuse. Enfin bref, vous voyez comme je me voyais forte. Je me voyais pas une espèce qui est toujours naze et qui n'arrive pas à soulever un carton. Quand même, vous croyez que ça m'amuse, hein? Alors c'est qu'il faut comme ça, hein, franchement, hein, allez faire vos grimaces ailleurs, hein, parce que ça m'énerve, moi. Je suis assez frustrée comme ça, hein. Et toutes les fibromyalgiques sont frustrées aussi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont justement dans cette envie de faire des choses, et on est là à dire, je veux faire ci, je veux faire ça, mais notre corps nous dit, je peux pas. Voilà. Et donc, l'erreur est de le détester et de lui mettre tout sur le plateau, tout ce qu'on a entendu de méchant, d'aller lui mettre sur sa tronche. Parce qu'en fait, c'est pas de sa faute. J'ai déjà dit, il est handicapé. Moi, je ne suis pas handicapée. Pas du tout. C'est mon corps qui est handicapé. Et est-ce qu'on doit rejeter un handicapé? Est-ce qu'on doit être méchant avec un handicapé? Non. Notre corps, on doit le traiter comme une personne handicapée et être bienveillante avec lui et surtout lui donner beaucoup d'amour.